Christophe Armajon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un opposant historique à Jean Denay. Vous étiez déjà candidat au municipal en 2008 et 2014. Vous êtes conseiller municipal à Thonon-les-Bains depuis 2001. Vous êtes de nouveau candidat aux élections municipales sur la liste Réussir Thonon. Ma première question, elle est très simple. Est-ce que cette troisième candidature sera la bonne ? Ce sont aux Thononnais de le décider. Ça, ce sera le résultat du 22 mars qui le dira. Vous êtes également le 14e vice-président en charge de la mutualisation des services et du service public de données numériques à Thonon Agglomération. Quels sont les projets que vous avez pu faire avancer avec l'agglo ? Alors l'agglomération est une collectivité jeune puisqu'elle a tout juste 3 ans. Ça a été difficile de la mettre en œuvre, les réglementations étant lourdes. Donc dans mon domaine, nous avons déjà équipé les services de l'agglomération en informatique, avec un site internet. On est en train de mettre en place un schéma directeur des services d'information. On a évidemment recruté du personnel en conséquence, puisqu'on a une difficulté pour collaborer avec la ville-centre qui ne souhaite pas participer à cette aventure. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes de votre programme pour la ville ? Alors, 3 axes majeurs qui correspondent à mon sens aux attentes des Thononnais, c'est-à-dire l'urbanisme, essayer de réparer la ville, et de proposer aux Thononnais d'imaginer le Thonon de demain, celui qu'on va léguer à nos enfants, c'est-à-dire une ville où il fait bon vivre. Les choix d'urbanisation à Thonon doivent être réinterrogés, c'est ce que vous dites dans votre programme. Vous pouvez nous l'expliquer plus en profondeur ? Bien sûr, on a une politique à Thonon qui a consisté à poser des immeubles sans s'interroger de la façon dont on allait circuler autour, la façon dont on allait stationner les voitures, ramasser les poubelles. Les Thononnais se sentent oppressés par cette frénésie de béton et de goudron. Et je pense qu'il faut mettre un coup d'arrêt à cette façon de développer la ville. C'est la raison pour laquelle on a proposé un événement majeur à organiser dans les 6 mois qui suivront l'élection, des assises locales du développement urbain, avec non seulement évidemment des Thononnais et des Thononnaises, mais aussi tous les professionnels locaux, constructeurs, promoteurs, aménageurs, urbanistes, et faire venir des gens qui font référence en la matière, des professeurs d'université, des grands urbanistes et des paysagistes et architectes. Voilà. Vous voulez également revitaliser le cœur de ville, fédérer les commerçants. Quelles sont vos idées pour faire bouger le centre-ville un peu mort ? Alors ça, c'est le deuxième axe, effectivement, des projets forts que l'on essaye de défendre pour cette élection. Chacun le constate, Thonon est un peu atone. Les commerçants se plaignent de ne pas avoir l'oreille de la mairie. Donc on commence par dire l'animation du centre-ville, c'est l'affaire de la mairie, non pas des commerçants. Donc on va commencer par élaborer avec eux et avec les habitants du centre-ville un projet d'animation sur plusieurs années que l'on accompagnera avec une politique de stationnement qui sera revue et corrigée. Mais en contrepartie, on demandera aux commerçants de faire des efforts, notamment pour l'ouverture entre midi et 2, le soir, le week-end. Faudrait-il pas travailler avec l'agglomération pour renforcer les transports urbains entre les communes ? Alors la mobilité, c'est effectivement l'affaire de l'agglomération. Elle va d'ailleurs investir très fortement dans les années qui viennent. On est à plusieurs dizaines de millions d'euros et le schéma directeur de la mobilité sur l'agglomération est en cours d'élaboration. On le validera prochainement. Aucun bus après 20h, c'est quand même assez compliqué pour des jeunes qui ne possèdent pas le permis de se déplacer. On est la 2e ville du département et il n'y a plus de transport à partir de 20h. C'est peut-être un vrai problème, ça. Tout à fait. Le projet consiste déjà à mettre en cohérence tous les horaires par rapport aux grandes infrastructures que sont devenues aujourd'hui le Léman Express, les transports lacustres et bien évidemment le rabattement sur le réseau urbain. Donc on intégrera progressivement toutes ces problématiques. Question d'un auditeur de Marcel, 71 ans, qui vit à Thonon depuis 40 ans. Bonjour Monsieur Armajon, les parkings sont très chers au centre-ville, que comptez-vous faire ? Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Thonon a la chance d'être bien doté en parking, que ce soit des parkings souterrains ou des parkings en surface. En revanche, la gestion de ces parkings, la politique de tarification n'est pas en cohérence. Ça dissuade les gens de venir à Thonon, et puis pour les résidents, c'est souvent une difficulté. Donc on va essayer de remettre tout ça à plat, mais en cohérence, parce que lorsqu'on parle de service public, c'est d'abord à l'usager de financer le service et non pas au contribuable. Vous êtes un candidat qui bouge beaucoup, vous vous rendez un peu partout dans la ville à la rencontre des habitants, c'est important pour vous ? Oui, les visites de quartier, c'est vraiment le moteur de la campagne. On avait initié cette série en 2014 et je me suis rendu compte que c'était une façon de se nourrir comme candidat des attentes de nos concitoyens. On a eu des échanges extrêmement nourris, notamment à Rives, à Concise, partout où il y a des enjeux d'urbanisme notamment et des associations pour défendre les intérêts de leur quartier.
Les prochains événements de votre campagne électorale ce vendredi 31 janvier dès 19h30, une réunion thématique à la permanence électorale 10 rue des Granges sur le thème sport et loisirs. Oui, la troisième du genre. On avait commencé par la démocratie, citoyenneté, comment associer mieux le citoyen à la décision une fois l'élection faite. On a enchaîné par l'économie, le tourisme, et là on va parler du sport. Le tissu associatif est extrêmement riche à Thonon et le sport a été à un moment donné le fer de lance des politiques qui permettaient à la ville de rayonner partout en France. Et il y a aussi le samedi 1er février, il y a des visites de quartier dans la ville. Voilà, on poursuit nos visites. On a 32 visites de quartier sur l'ensemble de la campagne. On en fait 4 par samedi, puisque le week-end, les gens sont plus disponibles. Et nous venons à leur rencontre. Et le mot de la fin ? Eh bien, écoutez, le mot de la fin, c'est dire aux Thononnais qu'ils ont une occasion unique de rebattre les cartes. Les jeux sont ouverts. Thonon doit prendre toute sa place dans l'agglomération et on doit faire en sorte que la ville soit plus solidaire et que le Chablais soit uni. Monsieur Armajon, merci d'avoir été avec nous sur Thonon Alpes Radio. Dans l'invité de la rédaction, on retrouve toutes vos infos sur votre site internet de campagne municipale 2020.armajon.info. Merci à vous. Merci.